Ce soir, dans le choix de la rédaction, nous vous emmenons en République centrafricaine. Le 4 avril 1910 naissait Barthélemy Boganda, prêtre, panafricaniste et premier président du pays. Il meurt en 1959, un an avant l'indépendance. 116 ans après sa naissance, quel héritage a-t-il laissé dans l'esprit et le cœur des Centrafricains? La réponse se trouve peut-être au musée national qui porte son nom, l'unique musée du pays. Reportage, Mariam Koné. Derrière ces murs se trouve le seul musée fonctionnel de la Centrafrique. Malgré des moyens modestes, avec seulement 2 petites salles d'exposition ouvertes au public, il reste l'unique lieu du pays à retracer le parcours de celui qui fut le premier président de la République centrafricaine et qui a donné son nom au musée, Barthélemy Boganda. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que ses élèves visitent un musée. Allez, suivez-moi. Doucement. Dans cette salle dédiée à la vie de Boganda, ils découvrent l'importance de cet homme politique centrafricain et son combat pour l'indépendance de leur pays. J'ai retrouvé aujourd'hui celui qui avait créé notre devise, l'unité, dignité, travail. Ce que j'ai appris sur Boganda, ce n'est pas lui, on restait blanc, doit nous frapper nos grands-parents. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes libres. Inauguré en 1966, le musée a été pillé en 2013 lors de la crise politico-militaire. Depuis sa réouverture en 2021, les quelques 3500 œuvres qui ont pu être sauvées sont progressivement restaurées par des employés comme Michaela. On a déjà répertorié 992 objets. Du moment qu'il y a encore des caisses qui ne sont pas encore ouvertes, on peut toutefois trouver les objets concernant Boganda dans ces caisses-là. Depuis ces pillages, le musée peine à se relever. Le musée n'a pas un financement costaud pour réhabiliter très rapidement le bâtiment, y compris l'équipement. Nous allons continuer à nous battre pour ce musée parce que abandonner un musée, vraiment, c'est grave. C'est grave pour la génération future. Malgré l'importance du lieu, il est encore très peu visité. Selon les responsables, en 2025, le musée a accueilli 1250 visiteurs, majoritairement des touristes.